toutes et bienvenue dans une nouvelle review du Ciné Comic Show. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau titre comics, une sortie de la semaine, dernière, je dis des bêtises, le Avengers Twilight par Chip Zdarsky et Daniel Acuna. Je m'adresse à vous directement, c'est la deuxième fois que je tente cette vidéo. A la base il était prévu que je fasse une double review avec aussi le One Bad Day Mr. Freeze. Les rushs étaient pas bons et puis j'étais pas satisfait du rendu de la vidéo, du coup je la retourne. Elle sera pas plus travaillée, hein. Les textes c'est toujours de l'impro, mais voilà. Et puis en plus cette fois-ci ce sera la première vidéo il me semble publiée sur la chaîne YouTube. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées au compte Instagram. Beaucoup d'entre elles, beaucoup des nouveaux viennent sans doute de Mindphobia et des posts qu'ont fait Max Faraday. Et Mindphobia du coup. Donc je voulais les remercier aussi. Je cours pas après les abonnés, c'est vraiment pas après ça, mais ça aide, je vous avoue. Vraiment, abonnés, suivi, je m'en fiche, c'est vraiment les commentaires qui m'intéressent, vraiment qu'on puisse discuter. Donc, ne perdons pas plus de temps, je vois déjà que ça fait 1 minute 30 que je tergiverse. Donc, ce titre, Avengers Twilight. Déjà, un récit en 100% Marvel, pour commencer sur les notes techniques. Il contient les 6 numéros d'Avengers Twilight par Chip Zdarsky. Il était au prix de 22€. 22€, c'est ça, ouais. Et on espère que le prix ne changera pas à partir du 1er janvier. On sait que Panini sont un peu les rois là-dessus. Je rigole, j'ai rien contre vous. Si première vidéo je commence déjà à les tacler, ça va pas le faire. Donc, l'Avengers Twilight, c'est simple. Je leur montre. C'est le Kingdom Come de chez Marvel. Kingdom Come, comme le Avengers Twilight, c'est simple. Le temps a passé, les anciens super-héros ne sont plus les bienvenus, entre guillemets, et ils ont été remplacés par une nouvelle génération, et par la force des choses, un ancien des plus grands super-héros est appelé à revenir pour la liberté, et parce que les nouveaux héros, pas terrible. Au lieu que ce soit cette fois-ci Superman, c'est Captain America qui sort de sa retraite, appelé par Luke Cage et Matt Murdock, tous les deux vieillis de ce qu'on voit. On sait pas combien de temps ça fait, combien d'années se sont passées, mais ça fait un bout de temps. Steve Rogers n'a plus de super sérum, Matt Murdock est toujours aveugle, hein. Lui ça n'a pas changé, et Luke Cage a la peau tellement dure qu'il ne peut plus bouger, qu'il est obligé d'utiliser une espèce de déambulateur mécanique. Tony Stark et la Guêpe et la plupart des super-héros ont disparu ou sont morts suite à un jour terrible survenu des années auparavant, le jour H, l'attaque d'Ultron sur Boston, c'est ça, avec l'aide d'un Hulk contrôlé mentalement. Ça promettait du lourd. J'aurais voulu en voir un peu plus. On voit d'autres super-héros dans ce tome, hein. Je dirais pas qui. Personnage qui m'est très cher, qui va pas bien. Enfin bref. Donc, pour en revenir au récit, Captain America sort de sa retraite par un événement que je ne spoilerai pas. Alors je sais pas si c'est... Ouais, c'est dit dans le résumé, donc je me permets. La Guêpe et Iron Man ont eu un enfant ensemble, le jeune James Stark. Un connard. Autant vous le dire tout de suite, un connard qui a été élevé par le frère de Jarvis. Il me semble que c'est comme ça qu'il se présente, le frère de Jarvis. Et globalement, les deux c'est des cons. Vrais cons. Et ils vivent dans un monde où la liberté d'expression est réduite, la sécurité est au max, mais les gens sont contents, parce qu'on leur sert ce qu'ils veulent. La sécurité, encore un débat sur plus de sécurité, moins de liberté,
Enfin, plus de liberté, moins de sécurité. Enfin bref. J'ai bien aimé là-dessus. Et donc Captain America va reformer ses Avengers. Je vous dirais pas qu'il y a qui dedans, c'est du spoil, hein, clairement. Même si la couverture... c'est la couverture des chapitres sortis aux US, donc ils sont obligés de la mettre. Ça spoil un peu, je trouve. Elle est très jolie quand même. Donc pour en revenir au scénario, moi j'ai énormément apprécié. Vraiment, c'est gros coup de cœur de l'année. Même s'il est sorti le 13 novembre, c'est gros coup de cœur. Pour moi, que ce soit au niveau du scénario et même au niveau des dessins. Écoutez, ce que je vais vous trouver une planche qui spoile pas, bien évidemment, qui est magnifique. Une belle planche. Si celle-là elle est sympa quand même. Regarde-moi ce Captain America. Au pire, regarde, grâce à la magie du montage, j'ai fait apparaître une image ici. Elle est belle? Regardez. Une ici aussi. C'est beau. Là où je tourne la vidéo, il n'y a rien, ça rend pas terrible. Mais j'espère que j'oublierai pas au montage de les mettre, ce serait vraiment stupide de ma part. Enfin bref, donc les planches sont vraiment magnifiques, j'ai vraiment trouvé ça incroyable, hein, un mélange de semi-réaliste avec de la peinture. Ah du coup ça fait penser à Kingdom Come, hein, vraiment sur le côté peinture et tout. Et écoutez, peut-être que les fans de comics hardcore, je fais partie des fans de comics, peut-être pas hardcore, vont me détester pour ce que je vais dire, mais j'ai préféré ça à Kingdom Come. Tombez-moi dessus dans les commentaires, je n'en ai rien à faire. Je ne vous crains pas. Que dire de plus sur ce titre à part que c'était vraiment bien et que j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un... Je sais pas si le rapport quantité et prix est bon. Moi je trouve que 6 numéros pour 22 €, ça va. Je sais pas s'il y a le nombre de pages exact. En tout cas sur le contenu de l'histoire c'est vraiment bon. Là-dessus vous avez pas du tout à vous en faire. Dedans apparaît aussi... brièvement, j'étais un peu déçu, et on nous l'a un peu teasé au début sur son apparition, et on l'a pas beaucoup revu et il a été assez mal exploité vers la fin. Un de mes personnages préférés de l'univers Marvel. Vous verrez bientôt qui c'est, je pense que je ferai une future vidéo tier list ou un truc comme ça, un concept facile, histoire de faire beaucoup de vues. Une vidéo assez aguicheuse. Non, je rigole, je le ferai sans doute. Un personnage vraiment que j'apprécie énormément, qui est dans le titre, mais qu'on voit assez peu, qui nous est teasé, mais dont son sort est un petit peu facile. Pourtant j'adore ce personnage et j'en vois pas assez tous les jours, puis là quand j'ai vu au début, je me suis dit allez ça va être super. En tout cas le méchant principal, je sais pas si on pourrait le considérer comme un méchant des Avengers. Je vous dirai pas de quel méchant il s'agit, hein, je vous laisse découvrir. Je vous dirai pas à quel héros il affronte tous les jours. Ma phrase ne veut rien dire. Mais en tout cas, vraiment sur ce récit, c'est peut-être la 37e fois dans cette vidéo que je le dis, mais c'est vraiment très bon. J'ai vraiment apprécié. Contrairement à d'autres titres que j'ai lus récemment, Doomsday Clock. Donc voilà, en tout cas vraiment je vous invite grandement à foncer sur ce titre. Si vous voulez pas lâcher 22 €, je vous comprends, c'est un budget, franchement, pour un 100% en plus, j'aurais préféré un petit deluxe, je vous l'avoue. Écoutez, on laisse Panini faire comme ils veulent, de toute façon ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Et ma voix ne changera rien. Donc écoutez, 22 € c'est peut-être un petit peu cher pour certaines personnes. Écoutez, attendez de le voir arriver sur les sites comme Le Bon Coin ou Vinted, vous le trouverez facilement moins cher. Donc comment conclure cette vidéo? Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, ou même qui like, ou même juste qui regardent en fait. Sachez une chose, les commentaires c'est vraiment important. Je pense que franchement, je préfère largement les commentaires. Franchement, j'ai vraiment grave envie de discuter parce que c'est une passion avec laquelle on peut pas vraiment trop discuter.
à part en librairie, avec les vendeurs, ou alors avec des amis, mais on n'en a pas énormément, tous des amis qui parlent de comics. Donc écoutez, les commentaires sont faits pour ça, débattons sur des sujets qui tournent quand même un petit peu autour des comics, pour le coup, de cinéma aussi, parce que c'est aussi un des thèmes de la chaîne. Écoutez, vous pouvez même me proposer des futurs titres, peut-être que j'ai déjà lu et que je pourrais déjà en faire une review, peut-être que je les mettrai dans une liste d'achat ou dans la liste de Noël. Et écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bonne soirée à l'heure où je tourne, il est 20h, ou bonne journée, je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo. Merci.